Nos politiques quémandent aujourd'hui des sursis pour une raffinerie ou une usine de mécanique. Ils ont raison. Nous aurons toujours besoin d'essence et d'automobiles. Notre ministre du redressement productif pose avec des produits français pour convaincre les Français d'acheter français. Il a raison. Chaque produit français acheté en France évite un peu d'importation et un peu d'endettement. Mais enfin, pour que la France se relève, pour que la France puisse connaître un développement durable, pour que la France puisse financer son système de santé et de retraite, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que les Français aient envie d'acheter français, c'est que le monde entier ait envie d'acheter français. Nous croyons, à l'Institut Xerfi, que c'est possible, que cela redeviendra possible, quand le monde politique français fera sa mutation, quand les décideurs en France découvriront et comprendront le nouvel environnement économique et social qu'apporte le numérique. Quand la révolution numérique deviendra le principal chantier politique, social et économique. Alors oui, les industries françaises redeviendront compétitives. Alors le monde entier aura envie d'acheter français. Pourquoi ? Eh bien, la révolution numérique a constitué 3 nouveaux territoires. 3 couches qui se sont glissées entre l'économie et la société telles que nous les connaissions avant 1975. 3 couches que nos décideurs croient anecdotiques et qui sont pourtant les territoires où la France peut gagner. La première couche, c'est le numérique au sens habituel du terme, c'est-à-dire les outils de mise en relation entre production et consommation, entre les services publics ou privés et leurs usagers. C'est Amazon, c'est Google, c'est l'application sur votre téléphone pour commander votre pizza. La deuxième couche est à l'intérieur de l'entreprise, dont elle constitue le système nerveux. Ce sont les systèmes d'information qui décrivent la production elle-même, qui organisent les flux physiques, logistiques, d'énergie, comptables et de travail, c'est-à-dire les interventions des travailleurs sur ces flux. La troisième couche coiffe la production économique elle-même, c'est l'informatique financière. Une politique du numérique gagnante, c'est une politique qui permettra à la France de conquérir ces 3 nouveaux territoires au bénéfice de son économie et de sa société. Alors, quelle stratégie permettra cette conquête ? Parlons d'abord de l'informatique financière. Ce n'est pas seulement une informatique comme une autre. Elle transporte et elle modélise l'argent. Elle joue ainsi un rôle de circulation sanguine pour l'ensemble des entreprises et des services publics. Or, la finance a développé, depuis 25 ans, une modélisation informatique tournée essentiellement sur elle-même et sur ces fameux produits dérivés, de plus en plus déconnectés des réalités économiques et sociales. La finance a développé, en même temps, ses propres connexions, ses propres canaux de communication internationaux qui lui permettent d'échapper à la fiscalité et aux lois. Les administrations financières ont abdiqué. Elles ont laissé les acteurs privés, les seuls qui semblaient détenir l'information sur ce qu'ils faisaient, prendre ou inspirer les décisions politiques qui les concernaient. La priorité numéro 1 d'un ministre des Finances devrait être de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe dans la bulle financière mieux que les acteurs privés de la finance, de modéliser mieux qu'eux, d'avoir un temps d'avance sur leurs réflexions. C'est à cela que devrait servir notre recherche publique en finance ou notre inspection des finances. Un exemple. Le G20 avait décidé que toutes les transactions sur produits dérivés soient déclarées sur un registre électronique central, mondial, d'ici fin 2012. Voilà ce qui permettrait enfin de contrôler cette explosion des produits dérivés et de la taxer si besoin, par exemple avec la fameuse taxe Tobin. À 10 semaines de l'échéance, où en sommes-nous ? Où sont les décisions politiques pour reprendre le contrôle de la bulle financière en s'appuyant sur de tels outils ?
Deuxième couche, les systèmes d'information des entreprises. Modéliser, concevoir, outiller la production pour qu'elle soit toujours plus performante, plus compétitive, plus innovante, plus réactive aux événements. Dans ce domaine, le leadership mondial a été pris par l'Allemagne, avec SAP. Et pourtant, la France avait démontré, dans le passé, ses capacités de conception de grands systèmes, qu'il s'agisse du château de Versailles ou du parc nucléaire. Il y a des entreprises françaises puissantes, c'est vrai, sur ce secteur, et elles ont eu de l'argent de l'État, notamment à travers des programmes militaires. Mais enfin, à part financer des entreprises, est-ce que le pouvoir politique fait son propre travail ? Par exemple, comment sont formées les armées d'ingénieurs qui devront concevoir ces systèmes d'information, qui devront modéliser le fonctionnement de très grandes entreprises, les interactions entre flux de matières et salariés, entre production et l'environnement, entre les chaînes de production et les sous-traitants? C'est très simple. Ces étudiants auront passé leurs 2 ou 3 années de prépa à apprendre les mathématiques et la physique qui permettaient de concevoir les usines de 1960. Ils peuvent arriver en école d'ingénieur sans avoir jamais entendu même les mots système d'information. Dans le primaire, au collège et au lycée, ils pourront avoir fait des milliers d'heures de mathématiques et 100 fois moins d'informatique. Et en matière de recherche publique, quelle proportion de nos chercheurs travaillent là-dessus ? Combien travaillent sur la modélisation de l'activité industrielle et des services pour rendre plus performantes nos entreprises et nos services publics ? La mission du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche devrait donc être de reconvertir des pans entiers de notre enseignement et de notre recherche pour qu'ils préparent notre société au XXIe siècle au lieu de refaire le XXe. Enfin, troisième territoire à conquérir, le numérique au sens commun du terme. L'ingénierie de la relation entre producteurs et consommateurs, entre les institutions et les gens. Eh bien là encore, le leadership a été pris par d'autres. En premier lieu par les États-Unis avec Google. Alors pour la France, il reste presque tout à faire. Et pourtant, nous aurions tous les atouts pour réussir. Parce que nous avons une expertise enviée dans le monde entier, notamment dans le monde des affaires, celle de l'art de vivre, celle de concevoir des places de village, des fêtes de la musique, des grands magasins, des plages, où les gens se sentent bien, où ils ont envie de revenir. Comment ça ? C'est pas de l'économie ? Mais depuis 10 ans, c'est le seul moteur de notre croissance économique. C'est cela aussi l'économie numérique. Ou bien ce sera cela aussi. Transférer, faire passer tout notre savoir-vivre dans des produits et services qui séduiront le monde entier. Alors oui, ça dépasse l'économie, parce que c'est une révolution sociale. Nous construisons là une nouvelle génération de services, à la fois humains et informationnels. Par exemple l'autopartage, le covoiturage ou le vélo en location en ville, les économies d'énergie en réseau dans les foyers, la production citoyenne d'informations, le crowdsourcing, l'audioguidage en chinois ou autre dans les sites touristiques, la notation des produits, des services, des hôtels par les consommateurs, le partage de vidéos dans l'enseignement, le repérage automatisé ou aidé par l'ordinateur de fraude à la sécurité sociale, le suivi des patients à domicile par la télémédecine, ou bien une assistance sociale et un pôle emploi qui ne passeraient plus tout leur temps à gérer des dossiers. Un cadastre entièrement numérique, avec toutes ces applications pour la gestion du sol, la fiscalité, les services de réseau, services locaux. Des révolutions comme celle-là, dans les services, il y en a des milliers. Elles commencent à exister, mais 99% du chemin reste à faire. Et sans doute, 99% des économies, des gains potentiels sur des systèmes dont nous avons hérité du passé, qui ont un quart de siècle de retard, qui plombent la compétitivité de la France. Conquérir le territoire de l'informatique financière, celle qui gère et transfère l'argent, pour que cette informatique constituée produise une information juste qui incitera à investir dans l'économie réelle. Conquérir le territoire des systèmes d'information des entreprises, pour que celles-ci conçoivent les produits et les services les plus performants du monde.
conquérir le territoire des services, rendre plus fluide et heureuse, grâce au numérique, la relation entre les gens et les institutions, privées comme publiques. Voilà 3 défis pour la compétitivité de la France. Voilà ce que serait une politique de renaissance numérique. Voilà ce qui remettra la France dans le sens du progrès.